Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 5 janvier. Heavenly Host for King and Costry. Qui donc parmi les hommes connaît tous les trésors de sagesse et de science cachés dans le Christ et enfouis dans la pauvreté de sa chair? Car lui qui est riche est devenu pauvre à cause de nous, pour que nous devenions riches par sa pauvreté. Puisqu'il venait pour endosser la condition mortelle et pour terrasser la mort elle-même, il s'est infiltré dans l'état de pauvre. Mais lui qui nous a promis des richesses lointaines n'a pas réellement perdu celles dont il s'est éloigné. Au fond, saint Bernard dira que l'incarnation du Verbe, devenu ce petit bébé, ce baby boy, comme disent les Anglais, c'est comme un couffin rempli de toute l'amour de Dieu pour l'humanité, un couffin de miséricorde qui attendra la passion, c'est-à-dire le don suprême de la vie pour que nous ayons la vie, pour que ce couffin se déchire et laisse voir apparaître l'infinie miséricorde, l'infini amour de Dieu pour nous. Déjà, en contemplant l'enfant dans la crèche, nous pouvons nous émerveiller et nous attendrir et, je dirais, reconnaître déjà la tendresse, la bonté, la bénignité de Dieu sur nous. Afin que nous devenions capables de saisir cette bonté de Dieu, celui qui est égal au Père comme ayant la nature de Dieu est devenu semblable à nous en prenant la nature de serviteur et il nous a recréés à la ressemblance de Dieu. Devenu fils d'homme, l'unique fils de Dieu transforme de nombreux hommes en fils de Dieu. Et après avoir nourri les serviteurs par sa nature visible de serviteur, il les rend libres pour qu'ils puissent contempler la nature de Dieu. Car nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Eh bien, en attendant que réellement il nous montre ce qui nous suffit, en attendant de boire à cette source de vie et d'être rassasiés, tandis que nous progressons par la foi, en voyageant loin de lui, tandis que nous allons de fin en fin, eh bien, célébrons avec ferveur le jour de sa naissance, où il prend la nature de serviteur. Faisons comme les mages qui sont en train d'arriver, apportons déjà l'or, l'encens et la myrrhe. Apportons notre désir d'être élevés à la gloire de Dieu. Notre désir aussi par l'encens d'être dans une louange et une gloire parfaite, d'être parfaitement accordé à la louange de Dieu, offrant de la louange de sa gloire. Et par la myrrhe, offrons aussi notre être tout entier, notre être de chair, consacrons-le. Demandons au Seigneur de nous préserver de toute souillure, de toute flétrissure, de tout abaissement ou avidité. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi le chemin, la vérité et la vie, Jésus, Fils de Dieu. Qui veut trouver le Père doit passer par toi. Tu nous conduis vers la joie sans déclin. Très belle journée à vous tous en ce vendredi, de la crèche à la croix,
de ce couffin à ce bois de vie. Tout cela est unique et irremplaçable. Tout cela est uni aussi. Belle journée à vous tous.